Hey, bonjour à tous. J'espère que la semaine s'est bien passée. Je comprends que ça doit pas être évident là, concilier travail et école à la maison. Ça doit pas être évident pour vous les élèves aussi. Mais je veux quand même vous remercier les parents et les élèves et vous féliciter pour cette semaine. Ça a vraiment bien été, je pense. Il y a eu quelques fois des micros ouverts au mauvais moment là, mais en général vraiment une belle participation. C'était vraiment agréable de vous enseigner cette semaine. Je vais faire une petite vidéo pour vous présenter quelques nouveautés, puis sur mon fonctionnement là, qui devrait, je l'espère, vous simplifier la tâche. Donc, je vais sur mon Classroom, donc ma classe virtuelle, je vais dans Travaux et devoirs, et j'ai ajouté le thème Semaine du 12 au 16 avril. J'ai ajouté dedans, à l'intérieur, horaire de la semaine, plan de leçon, plan de travail et cahier de résolution de problèmes. C'est le même cahier qu'on a utilisé cette semaine et qu'on va réutiliser la semaine prochaine. Horaire de la semaine, je vais commencer par ça. Je l'ai mis en deux façons. À gauche, beaucoup plus simplifié. À droite, sur une nouvelle application qui s'appelle Padlet. Donc, je vais vous la présenter après. Ici, là, c'est un tableau Excel. Là, c'est juste pour vous montrer un peu les plus grosso modo les heures. Il y a les grandes lignes sont indiquées, mais ça reste simple comme horaire. J'ai essayé de placer les périodes d'enseignement le matin pour laisser mes périodes de disponibilité en après-midi. J'ai respecté les heures qui étaient demandées d'enseignement et de disponibilité et de travaux autonomes. On demande de 3 heures de travaux autonomes. Donc, c'est sûr que votre enfant n'aura pas tous ces périodes-là en travail. Quand je parle de les périodes vertes, là, travail autonome, on parle d'à peu près 30 minutes de travail autonome par jour, peut-être un petit peu plus de temps en temps, là, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas besoin de travailler 2 heures par après-midi. En bleu, c'est la classe virtuelle. Donc, vous voyez ici les grandes lignes, phrase du jour. Ici, on va voir le pluriel, entre parenthèses, les cas particuliers. On va voir les fractions mardi, ainsi de suite. Le matin, dans le travail personnel, je propose la lecture. Ce n'est pas obligatoire, mais je le propose. Puis moi, probablement que je vais ouvrir ma caméra pour lire et donner l'exemple. Ça peut être une belle occasion de les faire lire le matin, un petit 15 minutes. C'est pas obligé de 30 minutes, là. On parle plus de 15-20 minutes avant de commencer le cours. Et en orange, les spécialités. Je vais aller vous présenter maintenant Padlet. Padlet, c'est une application, tantôt j'ai dit nouvelle, elle n'est pas nouvelle, mais c'est moi qui l'utilise pour la première fois, dans le fond, qui vous présente l'horaire de la semaine, mais de façon plus complète. Puis je prends par exemple le lundi, je peux défiler ici comme ça pour voir toute ma journée. Donc par exemple, ici je vais dans rencontre avec Monsieur Alexandre, phrase du jour, nombre du jour, c'est tout ce qu'on va voir dans notre rencontre. Donc vous voyez un peu qu'est-ce qu'on va voir avec les pages dans le cahier s'il y en a. Et je peux mettre des liens aussi, comme ici, c'est le lien pour se connecter à ma visioconférence. Donc c'est le même lien là, qu'on trouve sur Classroom, mais je peux l'ajouter ici et je pourrais mettre aussi des liens vers un site internet, vers un devoir et ainsi de suite. Il n'est pas terminé, c'est pas la version finale. Je vais probablement retravailler dessus dimanche soir ou lundi, mais ça va ressembler beaucoup à ça. J'ai mis aussi pour les spécialités un peu là, comment se reconnecter. Bon, éducation physique, j'ai remis le code. En musique, je l'ai pas fait, mais je vais le faire. Là, je vais mettre le lien de Madame Justine, donc vous n'aurez pas besoin d'aller le trouver. Vous allez juste aller sur Padlet, vous allez l'avoir. Et en anglais, j'ai remis mon propre lien parce que Madame Manon, elle utilise mon propre lien. Donc c'est un peu ça pour le Padlet. Donc, je pense que ça peut aider. Ça peut vous aider, puis tout va être indiqué le plus possible, là, la matière et tout. Là, je vais rajouter du matériel, là, comme je vous ai dit. Maintenant, pour les travaux autonomes, j'ai fait un plan de travail et je vais le présenter aux élèves la semaine prochaine, donc lundi matin. Mon plan de travail, le voici. Mardi, on va faire l'écriture un petit moment ensemble le matin, mais le lundi, mercredi, non. Donc ça, j'aimerais ça que ce soit fait. Je l'ai pas mis jeudi, ça pourrait être fait aussi, mais je l'ai pas mis obligatoire. Mais en fait, j'en demande deux. Donc, vous pouvez l'imprimer, ça pourrait simplifier la tâche et cocher quand c'est fait. J'ai marqué en parenthèse lundi, mercredi, mais tant que j'ai deux petits moments, c'est bien. Et ça pourrait être aussi une petite histoire à la place d'un petit moment. Dans Nougat, les pages 65 et 66, c'est sur le calendrier. Nous allons voir la matière probablement plus mardi, mais c'est une matière qui est quand même assez simple. Je pense qu'en lisant l'encadré, la page 65, l'élève sera capable de faire la page 66.
Cahier de résolution de problèmes, c'est le même qu'on a fait cette semaine. Donc, on va continuer page 4 et page 5 à leur rythme. Ils peuvent faire 2 numéros par jour, 3 numéros comme ils veulent. Donc, la page au magasin et la page devine son âge. J'ai mis aussi en extra des exercices sur la chenelière. Donc, ce n'est pas des exercices qui sont obligatoires. Peut-être choisir un peu c'est quoi le besoin, quelle matière que ce serait bien de consolider. J'en ai proposé ici, là, j'ai proposé calculer mentalement en mathématiques et les fractions, puis l'accord du groupe du nom et le pluriel des noms et des adjectifs, cas particulier, il y en a deux, là, et j'ai mis le numéro de l'exercice. Donc, par exemple, quand vous allez rentrer en mathématiques, ben, c'est le thème 5, l'exercice 6, vous allez avoir calculé mentalement. Je vais aller vous montrer maintenant, là, je l'ai marqué ici, là, sur Classroom, trouver comment accéder à la plateforme Chenelière dans la section Travaux et devoirs sous l'onglet Ressources. Donc, je suis dans la section Travaux et devoirs, je vais dans l'onglet Ressources, et c'est marqué ici comment accéder à la Chenelière. Vous pourrez lire, mais en gros, ça dit d'accéder à ce lien-là. Et une fois sur le lien, vous rentrez, quand ils vont vous demander un code d'accès, c'est le 70101. Le nom d'utilisateur, c'est le numéro de classe de l'élève. Et le mot de passe, c'est A. Donc, je vais y aller. Moi, je vais tomber sur la page à Mme Joanie. Mais c'est si vous allez à vous connecter, en rentrant le numéro de votre enfant, vous allez le voir son nom apparaître ici. Si vous l'avez jamais fait, là, c'est assez facile. Alors, si je vais dans Nougat, exemple que je vais aller travailler les fractions, je vais dans Nougat, je vais dans Activité, et j'avais dit, si je me trompe pas, thème 6, donc 6-01. Je vais aller cliquer dessus. Et, j'ai ici l'exercice en lien avec les fractions. Donc, on me demande de cliquer sur la fraction qui représente une demi. Je clique sur les deux, je valide ma réponse et ainsi de suite. Il y a quelques numéros comme ça qui peuvent être bien et aider votre enfant. Ça serait tout pour moi. Cette semaine, on a déposé, pour terminer, là, je vais juste dire, cette semaine, certains ont déposé leur écriture dans un Google Doc sur la plateforme excusez-moi, dans mon travaux et devoirs, donc semaine 7 au 9 avril, l'écriture, j'en ai eu quelques-uns, j'en ai eu 12. En cliquant sur Google Docs. J'ai remarqué que sur iPad, c'était plus difficile. Je vais faire une vidéo et lundi, là, je vais le présenter aux élèves pour ceux qui sont sur iPad, s'ils veulent le faire. Mais pour les petits moments d'écriture, je n'oblige pas de me le montrer. Moi, je veux vraiment qu'ils écrivent. Alors, je vous souhaite une belle semaine. S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Puis je vous invite à regarder la vidéo avec votre enfant. Puis peut-être même en fin de semaine, lui donner des petits défis là, d'aller par lui-même sur Classroom, se connecter au lien, par lui-même aller déposer un Google Doc dans mon petit moment. Ça pourrait être des petits défis comme ça qui pourraient le rendre plus autonome aussi, puis ça pourrait vous aider. Un petit conseil, si c'est pas déjà fait, essayez de mettre votre site Internet Classroom en favori. Donc, ça peut être rapidement plus rapide pour l'enfant. Donc, ici, sur l'ordinateur, vous avez juste à cliquer sur l'étoile, puis vous ajoutez un favori. Puis, ça peut l'aider, mais je pense qu'après une semaine, les élèves sont de plus en plus autonomes, donc c'est super bien. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de semaine.